Ben ça d'ailleurs, pour moi c'est la France, l'orange. C'est vrai? Ben, on en a au Québec, mais je sais pas, moi je buvais ça quand je venais en France. Santé. Moi j'ai été en contact avec la France depuis que je suis toute petite, mais pas avec Paris nécessairement. Donc ma relation avec la France, ben pour moi la France c'est mes grands-parents, c'est mes tantes, c'est la campagne, c'est la Vendée. Puis Paris, ben j'ai découvert quand j'étais ado. Je suis venue en février 2009. J'ai passé un mois en France, dont 2 semaines à Paris. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, je veux vraiment venir plus longtemps à Paris. Puis je pense qu'à la base, c'était pas parce que Paris c'était une ville de rêve, c'est parce que j'avais vraiment envie de quitter le camp du Québec. J'avais besoin de changer d'air, aller ailleurs. Puis comme je connaissais des gens déjà à Paris, puis je suis familière avec les coutumes françaises parce que ma mère est française. Je viens de Gatineau, au Québec, qui est quand même une grande ville, qui est 250 000 habitants, je crois, mais qui est une espèce de grand village. C'est une très grande ville, mais qui n'est pas comme une ville. Il n'y a vraiment rien à faire. En tout cas, je devrais pas dire ça parce que ma BD se passe à Gatineau, puis c'est vraiment... En tout cas, j'ai travaillé sur ces livres-là à Paris, avec de la documentation photo sur Gatineau, puis j'avais pris, je sais pas, des centaines de photos que j'avais imprimées comme sur des feuilles. J'étais dans un atelier à Paris, ici. Mes collègues regardent les photos puis ils disent « Mais il n'y a personne dans cette ville-là, c'est une ville fantôme. » Puis c'est vrai que j'avais jamais remarqué, mais sur toutes les photos, il y avait pas de voitures. Ben, il y avait un peu des voitures stationnées, mais il y avait pas de gens qui marchaient, tout ça. Je me suis dit « Mais putain, c'est vrai, il y avait vraiment personne. » Donc je sais pas, je pense que moi, ça m'inspire plus les espèces d'ambiance glauque, tu sais, de désert. C'est le fanzine dont je te parlais. C'est un fanzine que j'ai fait avec ma copine Diane. Puis, c'est une conversation entre moi et elle sur la France. En fait, qu'on trouve étrange en France. Puis elle, il y avait des trucs vraiment qui la frappaient. Puis moi, je disais, ben non, mais c'est normal. Tu sais, le PQ rose, ben non, mais on s'en fout du PQ rose. Tu sais, les mecs qui se font la bise, c'est bizarre. Je dis, ah ben non, je sais pas, moi dans ma famille, mes oncles se font la bise. Donc c'est une conversation entre nous deux, comme ça. Puis il y a quand même des choses, moi aussi, que je trouve étranges. Là. Comme par exemple, payer les courses avec un chèque. En tout cas, c'est des détails comme ça qu'on trouve étranges. La bouffe, la baguette, le fromage, le vin. C'est un gros cliché, mais putain, le vin, les prix, c'est incroyable. C'est un Riesling à 3 €. Chez nous, t'achètes un Riesling, il est minimum 15 $. Mais par contre, vous n'avez pas de la bonne bière, je suis un peu déçue. Ben, quelque chose qui m'a marqué, par exemple, si on parle de mon séjour, parce que j'ai quand même été ici 4 mois et demi, c'est des gens qui me font des remarques sur mon accent. Tu sais, au début, quand ça fait 2 semaines que t'es là, puis qu'il y a 3-4 personnes qui disent « Ah ouais, c'est ton accent, tabarnak, tu sais. » C'est comme bon, ok, haha, tu rigoles un peu, mais quand ça fait 4 mois que t'es là, puis c'est la 150e personne qui te fait la blague, tu sais, je devenais presque, ben pas méchante, mais tu sais, c'était comme bon, ok, laisse tomber. Puis les gens comprennent pas, ah mais non, mais c'était gentil, ouais, mais c'est parce que t'es la 100e personne qui me fait la remarque. En tout cas, ça m'énerve vraiment. Le comportement des hommes envers les femmes. Là, je suis avec mon copain, donc ça va, je me fais pas... Parce que même si je suis pas sapée comme les Parisiennes, ça reste que quand j'habitais dans la République, c'est « Hey, mademoiselle, on va prendre un café. » Tu sais, lâche-moi, là, crisse-moi patiente, comme on dit. Parce qu'au Québec, ça se fait pas, là, tu sais, quelqu'un à peine. Là. À Paris, tu peux pas regarder les gens dans les yeux. Si tu croises le regard de quelqu'un, c'est que tu veux quelque chose automatiquement. La personne va faire soit qu'est-ce que tu veux, ou soit hey, mademoiselle. Mais tu peux pas, tu sais, moi au Québec, ça m'arrive de juste sourire à quelqu'un, même que ce soit un enfant, un adulte, un garçon, une fille, tu sais, juste je trouve que la personne a une gueule sympathique, tu lui fais un sourire, ou même juste tu la regardes.
Moi, en tant que dessinatrice, dans le métro, moi, je regarde les gens, j'aime bien voir comment les gens se déroulent. Mais ici, j'ai vite appris qu'il fallait pas faire ça. Tu regardes par terre, tu regardes n'importe où, mais pas dans les yeux des gens. J'aime beaucoup le canal Saint-Martin. J'ai habité pas très loin de là aussi, près du métro République. Puis aller boire des bières au canal, ça j'adore. Je pense que je déménagerai à Paris juste pour ça.